Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Vous pouvez dans la journée. 50 ans après l'union de la gauche et 25 ans après la gauche plurielle, la nouvelle union de la gauche est arrivée. Elle s'appelle la NUPES, la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Un premier accord a été signé hier soir entre LFI et Europe Écologie Les Verts, avec 100 circonscriptions réservées aux Verts. On attend dans les heures qui viennent les signatures du PS et du PCF, d'où notre grand débat. L'union de la gauche peut-elle gagner les législatives? Vous êtes 51,9% à dire oui. Avec nous, quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Frédéric Dabi, et qu'on aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup, j'assume. Frédéric Dabi, un sondeur, tu vois. Directeur général de l'IFOP et auteur du livre La Fracture, publié aux éditions des Arènes. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir Jean-Philippe, bonsoir Françoise, bonsoir à tous et toutes. Salut. Bonsoir, La gauche, au moment des présidentielles, c'était à peu près 30% toute mouillée, extrême gauche incluse. Est-ce que ça fait pas un peu léger pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale? Je pose la question à l'excellent sondeur que vous êtes. C'est vrai que tout faisait léger, j'ai envie de vous dire, mon cher Philippe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé aux 4 dernières élections législatives? Elles étaient indexées sur l'élection présidentielle. Il suffisait au président élu de dire « donnez-moi les moyens d'appliquer ma politique » et par automaticité, les législatives ne faisaient que confirmer l'élection présidentielle. Les électeurs des candidats battus étaient démobilisés, l'électorat du vainqueur était remobilisé. Tout cela semble ne pas se confirmer pour ces élections législatives. Et c'est vrai qu'on a une vraie surprise. Surprise parce que dans notre enquête pour Sud Radio de la semaine dernière, on voit que 2 tiers des Français sont favorables à ce que les oppositions, alors c'est peut-être imprécis, les oppositions imposent une nouvelle cohabitation à Emmanuel Macron. Un souhait de victoire qui est très bon pour la gauche unie. 35% des Français souhaitent que la gauche unie remporte les élections législatives. Et c'est vrai que quand on se souvient de cette incapacité à s'unir à l'élection présidentielle, ça contraste de manière formidable avec ce qu'on venait en train de vivre. Alors maintenant, je pense quand même que l'effet de souffle présidentiel va jouer sur les élections législatives, que l'électorat Macron du premier tour sera relativement mobilisé. Mais on est dans une incertitude qui est beaucoup plus forte que ce qui était attendu. Et puis autre élément, 2 éléments de contexte. Ce n'est pas le contexte 2017 avec un Emmanuel Macron qui n'avait pas gouverner, mais le contexte 2022 pour un deuxième mandat, c'est toujours plus difficile. François Mitterrand avait eu qu'une majorité relative en 88, et puis, vous le savez, la campagne législative va durer 2 semaines de plus. Donc tous ces éléments montrent que, effectivement, il n'y a pas... Moi, je pense que ça serait une très grosse cote, mais on ne peut pas dire, comme ça l'était en 2017, que c'est impossible que telle ou telle opposition, et pourquoi pas la gauche unie, remporte ce scrutin législatif. Depuis qu'elle a entendu le sondage Sud Radio, Françoise Degois saute comme un cabri en disant la gauche, la gauche, la gauche. Je lui donne la parole. J'ai pas besoin, vous savez, moi. Salut Frédéric, moi, de toute façon, qu'elle soit à 12%, qu'elle soit à l'Élysée, je ne bouge pas, donc je ne garde jamais mon espoir. C'est intéressant, Frédéric, juste une incise pour faire rigoler tout le monde. Oui. Vous savez, pendant 5 ans, on a dit l'affreux Mélenchon, il fait aucun geste pour unir la gauche. Oui, c'est vrai. Alors, entre les 2 tours, tout le monde a été plutôt sympa avec Mélenchon parce que rapport au report des voix, fallait pas brusquer les électeurs. Et alors maintenant, depuis une semaine, c'est l'affreux Mélenchon qui veut unir la gauche. Ça ne va jamais. Donc je rigole parce que objectivement, je pense que c'est lié aussi au savoir-faire politique de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, pourquoi je parle d'Emmanuel Macron? Parce que Macron, finalement, il a disrupté en 2017 et aujourd'hui, Mélenchon est en train de disrupter complètement. Et c'est ça, je pense, le fait nouveau. C'est la capacité aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon à créer un entraînement, plus qu'une union, un entraînement et un goût de la victoire d'un peuple de gauche dont on disait, si vous voulez, il y a encore, écoutez, moi je me souviens les éditos, 5 ans je me suis ramassé ça en plateau, entre les ricanements, le mépris, vous y arriverez jamais, eh bien, je trouve que c'est ça qu'il est en train de briser. Je ne suis pas sûr que ça ira au bout, je ne suis pas sûr que ça puisse donner une majorité absolue, peut-être une majorité relative, mais le fait politique, il est exceptionnel, il faut quand même le reconnaître, chapeau l'artiste. Frédéric Dabi. Non, je partage ce que vient de dire Françoise. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « élisez-moi Premier ministre », ça n'a institutionnellement aucun sens. Mais c'est un coup politique extrêmement fort. Et on voit que son attitude n'a rien à voir avec celle de 2017. 2017, au soir du premier tour, on va se parler franchement,
il fait la gueule. Françoise, il fait la gueule. Et même, ces différents lieutenants, j'étais avec eux sur des plateaux, Bien notamment à Sud Radio, et Philippe s'en souvient, il était avec Romain. Oui. Il n'accepte pas la défaite, alors qu'il est 4e. Il dit vos estimations ne sont pas bonnes. En fait, je m'en souviens va très bien. être au deuxième tour. Deuxièmement, il ne fait pas le moindre geste d'union vis-à-vis des alliés de gauche. Et même, il cherche, on va se parler aussi franchement, à tuer le Parti communiste en mettant à part 4-5 circonscriptions des candidats insoumis partout. Là, ça n'a plus rien à voir. Non. Et c'est vrai qu'il arrive à flatter, c'est peut-être pas un bon verbe, cette envie d'une partie du peuple de gauche de dire on a connu un 3e 21 avril, on va peut-être se prendre 5 ans d'opposition, et c'est vrai que dans ce cadre-là, Jean-Luc Mélenchon peut incarner une espérance. Et c'est vrai que cette espérance est quelque chose qui est relativement surprenant compte tenu des rapports de force et compte tenu du scrutin présidentiel. Et puis, autre chose, la campagne pour les législatives, c'est ça qui est incroyable, a commencé pour Jean-Luc Mélenchon le 10 avril à 20h10, a commencé pour Marine Le Pen le 24 avril à 20h20 et a commencé pour les autres oppositions très rapidement. On n'est pas du tout dans le contexte des élections précédentes où les différentes oppositions défaites à la présidentielle étaient, si je peux dire, sidérées, abattues, déprimées. La parole au docteur S gauche des vraies voix, Philippe Bilger. Non mais au fond, on s'est tellement moqué de la gauche et de l'extrême gauche lors des présidentielles que il faut être cohérent. Il faut reconnaître l'effort considérable qu'elle fait et sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon. Il faut bien voir d'ailleurs que, comme Mitterrand l'avait démontré avec le Parti communiste, l'union ne peut se faire qu'autour d'un parti sinon fort, en tout cas qui a remporté de manière très éclatante une élection et 3e, le score de Jean-Luc Mélenchon est énorme. 3e élément, la République en marche, on en a parlé tout à l'heure, est dans un état qui n'est guère brillant en définitive, compte tenu de l'éclatement de ses ambitions, de ses rivalités et de ces gens qui tout à coup se retrouvent confrontés peut-être à un passé qui n'a pas démontré leur capacité d'être des parlementaires remarquables. 4e élément, je crois que il y a le désir des Français, même si on sort d'une aspiration un peu absurde à l'unité nationale, de créer presque structurellement un contre-pouvoir, et c'est peut-être une grande chance de cette union de gauche qui pourrait offrir aux Français qui à la fois voulaient en majorité la réélection d'Emmanuel Macron, quelque chose qui représenterait un moindre mal avec une majorité parlementaire, même si Jean-Luc Mélenchon peut faire très peur à certains gens. Et j'ajouterai, je termine là-dessus, le seul risque pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y ait, par exemple chez les Républicains ou ailleurs, des gens qui préfèrent voter utilement pour Emmanuel Macron et pour sa majorité parce qu'il ne voudrait pas justement de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Frédéric Dabi. Je partage vraiment complètement ce que vient de dire Philippe Bilger. On se souvient qu'à l'élection présidentielle, il y a eu un triple vote utile. Vote utile d'électeurs de Zemmour pour Marine Le Pen, vote utile d'électeurs de Valérie Pécresse pour Emmanuel Macron. On se souvient que juste avant le premier tour, Pécresse prenait encore 40% de l'électorat Fillon. Ça s'est écroulé à 20%. Et puis, vote utile de gauche, de centre-gauche, vers Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que si la perspective d'une victoire de la gauche n'est plus une hypothèse fumeuse, mais une possible, je dis bien une possible réalité, il pourrait y avoir une recomposition d'un électorat de droite qui voit Jean-Luc Mélenchon comme un véritable repoussoir. C'est les charrues sur les Champs-Élysées de 81, pour ne pas dire l'homme au couteau entre les dents, des années 20. Ça pourrait aussi recomposer les choses. Il y a quand même deux éléments qu'il ne faut pas mettre de côté. Premièrement, Emmanuel Macron est quelqu'un qui a montré une très forte plasticité, une capacité à évoluer, à bouger pendant une campagne. C'est vrai que là, on fait toutes ces hypothèses sur la base d'une majorité présidentielle statique. Il ne laissera pas passer ça. Je pense qu'il y aura des éléments, une recomposition, un appel du pied, quid de Nicolas Sarkozy, etc. Deuxièmement,
qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut réécrire cette campagne présidentielle? Avant le premier tour, il y a eu une forte déconstruction du programme d'Emmanuel Macron. Retraite à 65 ans, le RSA avec contrepartie du travail. Entre les deux tours, on a eu une déconstruction très forte du programme de Marine Le Pen, pour ne pas dire une rediabolisation. Est-ce que, à partir des prochaines semaines, ne va-t-on pas vivre une déconstruction de l'incarnation Mélenchon? Ça a déjà commencé. C'est le bashing de Mélenchon H24. Françoise, vous avez raison, mais c'est hallucinant. Il peut être encore plus fort. Et c'est vrai qu'il a déjà. Ça va être commencé. difficile. On ressent Bruckner de la naphtaline. La parole à Lydia Guirousse. Non, je rejoins Frédéric, c'est vrai que pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon... Voilà, c'est l'unité. C'est l'union de la gauche. C'est ça la gauche unie, mon pote, hein, c'est ça. Non mais sur le fait que... Philippe et puis Françoise... J'entends plus. Ah bon, on s'éclate. On vous écoute, Lydia. J'avoue que je n'ai pas suivi les derniers échanges, j'ai rien entendu. C'est pas grave. Bon, oui, non mais je rejoins sur le point qui est que pour le moment, Jean-Luc Mélenchon est plutôt préservé et on regarde les accords d'appareil. Mais très rapidement, on va voir qu'il y a quand même des mariages qui sont des mariages contre nature, qu'il y a des points qui sont des points quand même très sulfureux du programme, qu'il y a des candidats qui sont des candidats très douteux, va ressortir l'islamo-gauchisme et d'autres propositions, comme ça a été le cas avec Marine Le Pen, mais sur un autre champ, notamment l'interdiction du voile dans l'espace public. Donc il aura des difficultés. Le coût médiatique, le coût politique est très bon, mais après je pense qu'il n'y aura pas de traduction dans les urnes et il n'y aura ni majorité absolue ni majorité relative à l'Assemblée nationale. C'est un doux rêve, une belle utopie de l'extrême gauche, mais je pense que les Français seront beaucoup plus raisonnables. Frédéric Dabi. Bon, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'ouvert. Il ne faut pas mettre de côté le fait que la campagne va être longue, beaucoup plus longue, qu'une recomposition est possible si une victoire de la gauche apparaît comme une hypothèse probable, et que voilà, il ne faut pas aussi mettre de côté un électorat social-démocrate, un électorat Mélenchon du 10 avril qui a voté utile pour éviter un 13e-21 avril, qui sera peut-être gêné par une union de la gauche dominée par Jean-Luc Mélenchon et l'Union populaire. On n'est plus du tout dans le contexte qu'on a tous connu des années 80, 90 et autres, où le pôle dominant de la gauche était le PS. Ça c'est terminé, et aujourd'hui, je n'en dirai pas plus, Philippe, on est dans une vraie incertitude et je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus qui nous échappent encore. Mon cher Frédéric Dabi, je vous remercie, vous devez nous laisser, mais permettez-moi de vous dire que votre qualité pour faire la synthèse entre toutes les vraies voix fait de vous le François Hollande des sondeurs. Je crois pas, non, je pense que Matignon c'est pour toi, Frédéric Dabi. Non mais honnêtement, j'ai quelque chose à dire à Emmanuel Macron, cher président, si tu nous entends. J'ai trouvé ton Premier ministre, Frédéric Dabi. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, qu'on est toujours heureux d'avoir dans les vraies voix. Vous êtes 51,3% à penser que l'Union de la gauche peut gagner les législatives. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Lydia Guirousse, notre grand débat. Et elle saute toujours comme un cabri depuis que la tendance s'est inversée. Ça serait bien que tu arrêtes de me caricaturer, je ne saute pas comme un cabri. Ah, si. Mais non, pas du tout, mais moi dans l'adversité, je souris et dans le bonheur, je souris. Je suis imperméable au vivant, mon cher ami. Oh, comme c'est bien dit. Bah écoutez, ça fait 5 ans que je rame à 12% ou à 4%. Et je saute pas plus comme un cabri parce que vu les sauts de boue qui se répandent sur Mélenchon et toute la gauche depuis, je vais quand même préciser que ça va des éléphants à l'extrême droite, c'est le même phrasé. C'est-à-dire c'est le diable Mélenchon, etc. Lydia parlait des brebis galeuses, je veux bien, mais enfin on va s'amuser à regarder les brebis galeuses. Alors partout, je suis d'accord avec vous sur Tahabouaf, c'est vraiment pas ma came. Mais enfin, je rappelle quand même que La République En Marche, pendant des années, a gardé en son sein MJ Delguerab qui a fracassé son copain Boris Faure à coups de casse. Boris Faure, une des vraies voix. Si on s'amuse à faire... Il vient de sortir un livre là-dessus, si on s'amuse à faire la somme des brebis galeuses, on n'en sortira pas. Je dis juste que Jean-Luc Mélenchon est préservé. Lydia, non. Jean-Luc Mélenchon, c'est le torrent de boue depuis des jours et des jours. Voilà. Philippe Bilger, quand il y avait eu, on va revenir dans un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, l'Union de la gauche en 72, le leader c'était Mitterrand, qui était quand même beaucoup moins clivant que les communistes.
C'est faux ce que vous dites. Pardon, je vais faire un point d'histoire. Mitterrand était moins clivant que les communistes. Je vais faire un point d'histoire, Philippe, vous permettez. Le programme commun de François Mitterrand fait passer le programme de Jean-Luc Mélenchon pour du socialisme libéral. Le programme de François Mitterrand en 81 est bien plus à gauche que le plus à gauche des premiers programmes non délayés de Jean-Luc Mélenchon. Mais je parlais en termes de personnage. Mitterrand était quand même moins clivant que Mélenchon. Il était haï, Mitterrand. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il était moins haï que Mélenchon. On va demander l'avis du juge de paix, Philippe Bilger. Non, attendez, moi, 79, congrès de Metz, je vous le dis parce qu'on va faire un peu d'histoire. Congrès de Metz, tout le monde veut Rocard, comme candidat. Tout le monde veut Rocard, tout le monde est Mitterrand. Mitterrand arrive entouré d'un jeune homme qui s'appelle Fabius, il arrive au congrès de Metz et les militants, quand ils rentrent dans la salle, chantent « À l'asile, le vieillard ». 79, tout le monde veut Rocard comme candidat à la présidentielle. Mitterrand était haï, sachez-le. Mais moins que Mélenchon dans la population, je pense. Philippe Bilger. Plus, c'était le loser absolu. Pour vous montrer ma lucidité politique, à l'époque, j'avais écrit un article dans Le Monde où je disais que je soutenais à fond la candidature de Rocard parce que il était un gauchiste intelligent et que lui mettrait en cause le phénomène du pouvoir lui-même. Vous avez vu avec quelle maestria j'ai été démenti par la réalité et le génie tacticien de François Mitterrand. Il était haï comme Mélenchon par les éditorialistes au moins, ça c'est sûr. Oui, mais Françoise, là, je ne veux pas tenter une impossible synthèse entre Philippe et vous, mais ça n'était pas le même type d'hostilité tout de même. Pas vrai, entre Mélenchon, qui suscite une hostilité presque immédiate à cause de structures caractérielles. Mais Mitterrand, c'était pareil. Je pense que vous avez. Il faut remettre la mémoire. Il était détesté. Il était considéré comme. Oui, pardon. Oui, mais Françoise Mitterrand n'avait pas le même ancrage dans la réalité, dans le comportement quotidien. Il n'avait pas du tout la même structure de tempérament. Reprenez les sondages de l'époque. Moi, je vous assure, j'ai étudié ça de A jusqu'à Z. Mais il était détesté par sa personne. De Prince Florentin, il était même détesté par une partie du peuple de gauche. Honnêtement, mais vous le dites vous-même, vous n'étiez pas de gauche. La gauche voulait Rocard. Dans les tréfonds, mais c'était pas du tout le même type d'hostilité qu'on peut éprouver à l'égard de Mélenchon. Je pense la même chose que Philippe Bilger, et comme c'est le docteur S-gauche des vraies voix. Non, vous pouvez pas raconter des conneries comme ça, c'est pas possible. Mais c'est pas une connerie, ça c'est un ressenti sur la personne. Je pense que vous demandez aux gens on est d'accord avec vous. Mitterrand était peut-être détesté par une partie, mais il était moins clivant que Mélenchon. Mais c'est pas vrai. Il fait une campagne, mais c'est toutes les sciences politiques. Regardez la campagne de 81 de Mitterrand, c'est d'une violence sur les forces de l'argent. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est bien pire que Mélenchon. Il y a une différence, c'est qu'avec Mitterrand, on pensait qu'il ne pensait pas ce qu'il disait, à mon avis. Pour beaucoup de gens, parce que c'était. Attendez, je vous arrête. Je vous conclurai en citant Guy Mollet. Il n'a jamais été de gauche, il a appris à parler à gauche. Donc ça pouvait inciter quand même certains, même des socialistes comme Guy Mollet, à penser autre chose. On a passé le temps. Les vraies voix. Non, l'attentat de l'Observatoire fait haïr aussi Mitterrand. Donc ne racontez pas n'importe quoi. Le faux attentat de l'Observatoire. L'union de la gauche peut-elle gagner les législatives? Vous êtes 51,3% à dire oui.